L'eau se jetait en cascade au bout du pays. Un torrent devait naître tout en bas. Quand faudrait-il le rejoindre? Aujourd'hui, je suis incapable de dater ce grand passage. Il me semble seulement qu'un matin, on se réveille adulte dans le regard des autres. On hésite un instant. On ne se sent ni préparé ni volontaire pour le voyage. Mais il y a ce regard en face qui nous considère. Et puis cette aspiration lointaine, le vent de la plaine que l'on sent pour la première fois sous sa chemise, et un petit tas de noyaux de cerises au fond de nous, qui fait un peu mal. Ce qui nous attend est déjà là, en pièces détachées. Alors on fait semblant. Cela commence toujours ainsi. On fait semblant d'être grand, et, dans le meilleur des cas, je crois, on fera semblant toute sa vie. Chapitre 2. Je suis parti un matin d'hiver en chasse de l'enfance. Je ne l'ai dit à personne. J'avais décidé de la capturer entière et vivante. Je voulais la mettre à la lumière, la regarder, pouvoir en faire le tour. Je l'avais toujours sentie battre en moi. Elle ne m'avait jamais quitté, mais c'était le vol d'un papillon obscur à l'intérieur. Le frôlement d'ailes invisibles, dont je ne retrouvais qu'un peu de poudre sur mes bras et mon cou, le matin. Je ne voulais pas parler de mon enfance, je voulais l'enfance absolue, la source commune, l'eau violette des origines. Je me souviens de ce besoin qui m'a envahi un jour, d'attraper l'enfance pour la tenir, comme dans une cage entre mes mains fermées, et la montrer aux autres en écartant doucement les doigts. Regarde, elle est là, tu la vois? C'est arrivé au milieu de ma vie. Autant d'années à vivre, peut-être, que de temps vécu. J'avais senti l'absence de l'enfance dans tout ce qui commandait la marche du monde à ce moment-là. Et ce monde ressemblait à une steppe, une plaine asséchée, fendue de colonnes de guerriers. Aucune trace de l'enfance nulle part. La terre craquait tout autour. Comment y grandir? Il manquait ces noyaux tachés de rouge qui font sonner les grelots morts. Je m'étais équipé comme un chasseur de dragons ou de chimères. Impossible de savoir ce dont j'aurais besoin. J'avais prévu les sarbacanes, les potions, les casiers, les filets, un petit cheval assez rapide, des fléchettes qui endorment, et même les brosses de soie et les petites cuillères dont se servent les archéologues pour déterrer des trésors anciens, sans les abîmer. J'étais le chercheur d'or, le chasseur fou, illuminé par ce rêve. Je marchais à la verticale sur le chemin étroit avec mon cheval. L'ombre de mon équipage se projetait à côté de moi sur la paroi. Les épuisettes se dressaient dans mon dos, comme un bouquet de drapeaux. Je ne savais pas si ce bric-à-brac me servirait un jour. Il existe des filets à la trame assez large pour ne prendre que les gros poissons. Mais quelle maille ne gardera que les petits? Qui l'inventera? Comment attraper l'enfance seule et ne pas l'écraser au fond du filet, sous le poids des grands qui étouffent tout? Je croyais qu'un pays la gardait à l'abri, cette enfance, même quand on grandissait. Une province effacée. Je rassemblais ses traces. J'avais fait des plans dans mes carnets, des bouts de cartes confuses, auxquels manquaient l'échelle et la rose des vents. Cela a pris beaucoup de temps. C'était un voyage incertain. J'ai dormi sous la lune. J'ai travaillé ma technique à chaque étape, le soir, près du feu, pour retrouver le chemin. Je dessinais ma géographie au crayon bille. Les sentiers, les frontières, les cours d'eau. J'ai fabriqué mes outils à la lumière des flammes, taillé au couteau le cadre d'un tamis.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.